Et on fait circuler un train entre Riom, Esmontagne et Lugarde. À Lugarde, bien, on s'arrête 45 minutes et voilà, là, c'est tout à fait heureux pour nous d'avoir une exposition sur les marchands de toile. Et c'est très intéressant puisque voilà, nous, ça nous instruit et je pense que les touristes qu'on amène aussi. On est quand même dans une région où la terre est ingrate, le climat est rigoureux, les familles étaient nombreuses. Une petite ferme n'arrivait pas à nourrir toute la famille. Donc il fallait trouver un deuxième métier. D'où ce phénomène de migration. Ce phénomène de migration qui a touché quand même toute l'Auvergne. Dans certains secteurs, ils étaient étameurs, c'est-à-dire ils travaillaient le fer. De ma famille, j'ai donc 2 personnes qui résident actuellement sur la commune de Marchastel, qui étaient donc des rémouleurs et qui voilà, se déplaçaient avec une petite roulotte, si vous voulez, et en fait proposaient différents services. Donc pour aiguiser des couteaux, par exemple, vendre de la vaisselle. Donc je pense qu'il y a quand même un petit lien avec ce qu'on appelle les marchands de toile aussi. Hein, ça doit marcher un petit peu ensemble. Ils partaient à l'automne, au mois de septembre, avec le baluchon sur l'épaule. Ils avaient leurs échantillons et ils allaient de ferme en ferme. Alors moi, mes aïeux ont choisi la Seine-et-Marne. Alors, ils descendaient à Clermont-Ferrand à pied, bien sûr. Hein. De là, 1830, ils prenaient la diligence de Clermont-Ferrand à Paris. Et après, donc, ils ont choisi la Marne. Ils ont choisi la Marne et la Seine-et-Marne, pourquoi? Parce que c'était des régions riches et une agriculture prospère. Ils produisaient déjà un peu de champagne, hein, donc il y avait de l'argent. Bon. L'Auvergnat, il aime bien vendre là où il y a de l'argent, hein, comme tout bon commerçant d'ailleurs. Hein. Et puis ensuite, il allait se réapprovisionner à Paris, qui était tout près. Hein. Alors au début, il tournait en voiture à cheval, ça je me souviens, il me racontait ces histoires de chevaux. Il fallait trouver le soir après la tournée, s'occuper du cheval, etc., à manger, à boire avant eux. Et puis après, à un moment, dans les années 32 peut-être, ils ont eu des voitures. Donc ils ont tourné en voiture jusqu'à la guerre, donc toujours dans le même secteur, hein, Côte du Nord et Finistère. Ils ont commencé, ils vendaient de la toile au mètre. Bon, et puis après, en gros c'était surtout ça, surtout la toile au mètre. Et quand ils se sont mis à leur compte qu'ils ont travaillé ensemble, ils faisaient bien sûr la toile, ils faisaient les draps, le linge de maison, les vêtements de travail, des chemises et encore plein de choses comme ça. C'est que c'est un matériau qui, à poids égal, est 7 fois plus résistant à la traction que l'acier. Donc les archers utilisaient une ficelle ou une cordelette de lin pour faire la corde d'arc pendant des siècles, voire des millénaires. Le souvenir que j'en ai, moi, ils avaient de la marchandise avec eux, ils faisaient leur commande, ils avaient la marchandise avec eux, elle était stockée dans la voiture. Donc ce sont des gens qui passaient à la maison avec leurs échantillons et ils vendaient des draps, des torchons, des nappes, du très très beau linge, très très. Au départ, je logeais dans un hôtel, un petit hôtel de campagne qui avait accepté de me laisser une pièce supplémentaire pour pouvoir y loger la marchandise. Voilà. Après, quand les gosses ont été en âge d'aller au lycée, ils ont acheté des maisons, ils se sont sédentarisés. Par la suite, ils ont réussi à trouver des meublés et ils étaient en meublé. Et lorsqu'ils étaient en meublé, au moment des vacances, j'allais les rejoindre. À l'entrée en 6e, on était à l'école à Lugarde, et nos parents avaient le régime des instituteurs. Ça avait un double effet de prendre des vacances et surtout le temps de récupérer les crédits, parce que les banquiers, c'était eux. À Montgrelais aussi, il y avait des marchands de toile qui venaient en vacances tout l'été. C'est quand j'étais gamine, ça me choquait qu'ils aient toutes ces vacances. Il y en a beaucoup qui ont fait des maisons, quelquefois très belles. Et vis-à-vis des gens du pays, ça ne faisait pas toujours un très bon effet. Mais enfin, ils le faisaient avec leur argent, c'était le témoin de leur réussite la plupart du temps. Je suppose qu'ils avaient un autre niveau de vie que les agriculteurs à l'époque.
Là-haut, c'était un pays où il y avait surtout des fermes, donc leurs maisons, elles sortaient de l'ordinaire. Et mes parents recevaient régulièrement la visite en été de marchands de toile qui passaient d'une maison à l'autre. Et j'avais l'habitude de les voir tous les ans, à peu près à la même période. Si bien que quelques clients me disaient « Oh ben, on est en train de ramasser les pommes de terre, là on va bientôt le voir, c'est son moment ». Je vois encore mon père est allé, il poussait les assiettes, les machins, chez le client, ils arrivaient au moment de midi, ils mangeaient à 11h. Oui. Pour trouver leur client, ils poussaient les trucs, mon père était un type de 1m90, 120 kg, et il poussait le machin, il rangeait les assiettes, et il est allé sur l'autre poêle, il y avait le métis, il y avait le coton. Il fallait quelquefois attendre certains clients qui me disaient « Écoutez, la récolte a été mauvaise, je n'ai pas eu... je comptais vendre un veau, j'ai pas pu le vendre, voyez-vous. Mais sinon, on pouvait faire confiance aux clients comme ils nous faisaient confiance. C'était une confiance réciproque. Ils ont pu éduquer leurs enfants et puis souvent aider leur famille. Ceux qui restaient les gens qui restaient au pays, souvent les parents, les frères, c'était les enfants marchands de toile qui subvenaient quelquefois à leurs besoins. C'était réservé aux marchands de toile, la Fort-Bon au départ. Je me rappelle une fois que justement Madame Zoué, la boulangère de Lugarde, elle y avait été avec un marchand de toile de ses copains. Alors Pierre Thomas disait, il y avait même la boulangère de Lugarde. La Fort-Bon, mais Chirac qui venait, de l'habitude. Vous l'avez vu, je pense. Ah ouais, mon Joubert, il y en a partout dans le coin. À Vallée du Clos, chez là, on est tous cousins. Mais dans le temps, les fêtes à Lugarde, ça durait 4 jours. Les fêtes à Condat, n'en parlons pas. C'était la plus belle, la fête de Condat. C'était des fêtes formidables, ces mecs-là. Les fêtes, nous, on avait 18 ans, mais on n'arrivait pas là. On leur arrivait pas la cheville. Il y avait des gars qui avaient 50 ans, des bringues, les marchands de toile, mais putain. Ça a fait beaucoup de bien au pays. Les marchands de toile et les états-meurs, j'ajouterais. C'est un métier magnifique. En effet, un métier passionnant, qui apporte beaucoup. C'est enrichissant le contact avec la clientèle. Et nous, on a mal tourné. On aurait pu le faire, le métier. Pourquoi mal tourné? Parce que j'ai pas fait marchand de toile, j'aurais pu le faire. Avec mon père, ça me plaisait. Mais j'ai fait vétérinaire, c'est pareil.